Bonjour à tous, je suis Patrice Hébard, consultant et passionné de droit fiscal. J'interviens dans les entreprises et les cabinets d'expertise comptable et je suis là pour vous apporter de l'information pertinente sur l'actualité des dirigeants. Vous avez soif de nouveautés fiscales, sociales ou juridiques, vous êtes au bon endroit. Sommaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la prime Macron, de la déductibilité des cadeaux d'affaires et de la cession des parts sociales. La prime Macron, souvenez-vous, d'abord fixée au 30 juin 2020, puis reportée au 31 août, c'est finalement au 31 décembre prochain que la date de limite de versement de la prime Macron, exonérée d'impôts et de charges à hauteur de 1 000 euros, a été repoussée. De plus, la condition de l'accord d'intéressement conditionnant cette fameuse prime a été purement supprimée. La prime peut donc être versée sur simple décision unilatérale de l'employeur, mais celle-ci devant toutefois faire l'objet d'un écrit. Je vous joins par ailleurs un modèle à adapter pour votre entreprise dans la description. Nous sommes en fin d'année et vous vous posez certainement la question, puis-je faire en toute légalité des cadeaux d'affaires? Alors oui, sous certaines conditions. La tradition veut que les entreprises soient souvent amenées à offrir quelques menus cadeaux à leurs clients ou autres relations d'affaires, notamment en fin d'année. Le fisc ne s'y oppose pas, mais à une condition, que cette générosité reste passagère, qu'il y ait pour seul objet d'entretenir de bonnes relations et surtout qu'elle ne soit pas excessive. Par ailleurs, la réglementation n'est pas nécessairement identique selon que l'on s'interroge sur le caractère déductible ou non de ces cadeaux au regard de l'impôt sur les bénéfices, ou sur la possibilité ou non de récupérer la TVA supportée lors de l'achat. Dès lors qu'ils ne présentent pas une valeur exagérée et qu'ils ne peuvent être considérés comme relevant d'une gestion normale de votre société, les cadeaux d'affaires constituent des charges normalement et entièrement déductibles. Et ceci que votre société soit à l'impôt sur les sociétés ou qu'elle relève de l'impôt sur le revenu. Il n'est donc pas nécessaire par ailleurs que les objets offerts soient spécialement conçus pour la publicité. Toutefois, ces cadeaux doivent être offerts à des personnes nommément désignées et ils ne doivent pas être illicites. Par exemple, il a été jugé qu'une entreprise qui entendait rémunérer les services que lui avait rendus un fournisseur par la remise d'un cadeau adoptait un mode de règlement qui ne correspondait pas aux conditions d'une gestion normale en termes commerciaux. Par suite, la dépense en question ne pouvait être admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Enfin, il faut savoir que si le montant total des cadeaux d'affaires augmente d'une année sur l'autre, dans une proportion supérieure à celle de l'augmentation des bénéfices imposables ou s'il avoisine ces bénéfices, le chef d'entreprise peut être invité à justifier que ces cadeaux sont réellement nécessaires à l'exploitation. Parlons un peu du droit des sociétés. Peut-on céder ses parts gratuitement et si oui, y a-t-il des droits à payer? La réponse est oui. Il est possible de céder ses parts gratuitement. Mais s'agissant dans ce cas d'une donation, l'acte la constatant doit être établi par un notaire en application de l'article 931 du Code civil. Quant aux droits de donation qui sont dus par le bénéficiaire du don, lors de l'enregistrement de cet acte aux impôts, ils sont calculés sur la valeur réelle des parts, après application le cas échéant d'un abattement. L'abattement est variable en fonction du bénéficiaire et du donateur. Pour une donation entre conjoints par exemple, ou entre partenaires de Pacs, cet abattement s'élève à 80 724 euros. Pour une donation à un enfant, il s'élève à 100 000 euros. Et pour un petit enfant, à 31 865 euros. Entre frères et sœurs, il s'élève à 15 932 euros. En revanche, si les parts sont cédées à une personne non parente, il n'y a aucun abattement. Et les droits s'élèvent à 60% de la valeur des parts. Toutefois, il est également possible, sous certaines conditions, de bénéficier de l'abattement sur les droits de mutation eux-mêmes, qui peut aller jusqu'à 75% en concluant un pacte du trade. Comment savoir si un client ou un fournisseur est en redressement judiciaire? L'administrateur d'une entreprise déclarée en redressement judiciaire doit, dans les 15 jours du jugement d'ouverture, en informer par courrier tous les créanciers de celle-ci. Mais malheureusement, il peut arriver que votre facture ne figure pas dans la comptabilité de la dite entreprise, soit que vous ne l'ayez pas encore envoyée, soit qu'elle ait été égarée par votre client, auquel vous ne serez pas prévenu. Toutefois, d'une façon plus générale, et cela vaut donc aussi bien que pour un client que pour un fournisseur de prestataire de votre société, les procédures de redressement judiciaire devant être obligatoirement rendues publiques par voie d'annonce légale,
il est possible de faire une recherche sur le portail de la publicité légale des entreprises, lequel centralise toutes les annonces légales parues dans les médias. 3 sites à retenir. Actulegal.fr qui référence lui-même l'ensemble des annonces publiées dans quelques 600 journaux d'annonces légales habilités en France. Infogreffe.fr qui centralise l'ensemble des documents déposés au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce. Et Bodac.fr qui assure la publicité des actes enregistrés au RCS. L'accès est gratuit et la recherche peut s'effectuer aussi bien sur la dénomination, le nom commercial ou le SIRET de l'entreprise. Je vous ai mis les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain édito. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Très bonne journée à vous!